Mais c'est maintenant le financement de la fondation qui est au cœur des polémiques. C'est en Californie que nous sommes allés rencontrer Charles Spiller. Ce journaliste a jeté un énorme pavé dans la mare en signant pour le Los Angeles Times cette enquête de plusieurs mois sur les comptes de la fondation. Bill et Melinda Gates ont décidé de faire don de leur fortune, mais pour l'instant, ils ne dépensent que les intérêts et les dividendes de celle-ci. La fondation Gates a mis en place un système digne des meilleures entreprises de Wall Street. Les 67 milliards de la fondation ne sont pas dépensés. Ils sont confiés à un fonds d'investissement qui les fait travailler dans des centaines de sociétés pour générer encore plus d'argent. Seuls les intérêts sont dépensés pour financer les actions de la fondation. Le capital, lui, ne bouge pas. Mais en regardant de plus près les entreprises dans lesquelles la fondation investit son argent, Charles Spiller a fait une découverte surprenante. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une partie très importante de l'argent de la fondation Gates est investie dans des entreprises qui contredisent directement les nobles objectifs de leur travail de philanthropie. Ce n'est pas seulement qu'ils sont éloignés de ces objectifs, mais ils créent la misère ou les problèmes de santé que la fondation Gates est déterminée à combattre ou à résoudre, et en particulier pour les gens dans les pays pauvres, mais aussi pour les pauvres en général. Sur ces listings, qui recensent les placements de la fondation, près de 10 milliards de dollars sont investis dans l'industrie de l'armement, mais aussi dans des banques accusées d'avoir causé la crise financière aux États-Unis, ou encore dans des multinationales qui bafouent le droit du travail, et des géants du pétrole qui polluent la planète. Dans son article, le journaliste raconte l'histoire de Justice Atta, un petit garçon nigérian vacciné par la fondation Gates, mais qui vit tout près de cette raffinerie. Il a une très mauvaise toux et des problèmes respiratoires chroniques, comme la plupart d'ailleurs des enfants de cet endroit. Les scientifiques et les autorités sanitaires les imputent aux fumées massivement rejetées par les raffineries environnantes. Des raffineries qui rapportent des millions et des millions de profits à la fondation Bill et Melinda Gates. Publiée à la une de l'un des plus grands quotidiens américains, l'enquête a fait l'effet d'une bombe et déstabilisé la fondation. Mais aujourd'hui, le Big Boss a tout oublié. Une question à propos de l'enquête de Charles Spiller dans le Los Angeles Times. Qui? L'article du Los Angeles Times en 2007. En 2007? Oui, il montrait les contradictions entre les investissements et les actions de votre fondation. Ok, je suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Vous avez un œil sur les investissements faits par la fondation? Je dirige la personne qui s'occupe des investissements. Donc vous avez un œil. Oui, bon, je regarde pas tout dans le détail. Hein. C'est organisé de façon complexe. Vous voyez, mais cette équipe fait du très bon travail. La seule chose que nous demandons à notre fonds d'investissement, c'est d'éviter l'industrie du tabac, parce que le tabac n'est pas très utile en termes d'amélioration de la santé. À part ça, le travail du fonds d'investissement, c'est de maximiser les revenus pour avoir plus d'argent pour les actions de la fondation. C'est tout simplement faux de dire que l'on ne pourrait pas faire extrêmement bien en investissant dans des entreprises qui se soucient juste un peu des conséquences de leurs activités. Bill Gates, seul maître à bord. À la tête de la plus puissante fondation de l'histoire, le milliardaire est aujourd'hui influent comme un chef d'État, capable d'imposer ses choix de développement à des pays et même à des continents entiers, sans aucun contre-pouvoir.